Nous avons fait 300 km en voiture. Demain, nous participons à une randonnée en Charente. On est dans un gîte. On est arrivé il y a 10 minutes. Le temps de monter nos bagages dans notre chambre. Et hop, on est déjà sur les vélos. Parce que la région a l'air plutôt sympathique. Et puis, on veut profiter un petit peu. Et déjà, Fernand s'en va. J'ai fait une petite trace de 30 km à peu près. Au pif, j'ai demandé à Strava de calculer un truc privilégiant les chemins et les chemins les plus utilisés. Donc, on va bien voir. Bon, ça a l'air d'être une région rigolote, ça n'arrête pas de monter et de descendre, ça enchaîne les paysages différents, tu fais 2 km et tu changes de décor en fait, c'est assez rigolo, c'est très agréable. Il fait très chaud là, il y a 34 degrés. Et il y a des moments où on passe dans les sous-bois, là, des tunnels faits avec les arbres, on perd 5 degrés et c'est très agréable. Cramé. Bon, on est bientôt au gîte. Petit décrassage, ça nettoie l'organisme des 3-4 heures de voiture. Mais ça s'annonce pas facile pour demain en fait, hein, parce que si c'est tout le temps comme ça, monter descendre, les 160 km ils vont nous paraître longs à nous qui sommes habitués au plat. Allez, on se retrouve pour la rando, à plus tard. Le soleil se lève. Et nous on n'est pas très vaillants. Si? Ah si, il a le sourire quand même. Le deuxième soleil. Malgré le chant du coq à 5 h du matin. Ah, putain de coq. Marc il fait ce qu'il a à faire, le pauvre coq. Ah, il fait son boulot. Et moi je ressemble à quoi? Ah si, ça va. Élégance. Tout va bien. Bon ben, on se dirige vers le lieu du départ. 160 km, une belle journée en perspective. 7h19, on arrive à la mairie de Saint-Gourson. Joli bâtiment ma foi. S'il peut y avoir du café. Ah bah voilà, c'est bien trouvé. On est à part. Check l'enveloppe. Il n'y a pas nos plaques. 35 et 38 normalement. Super. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. À plus tard, merci. Au revoir. 7h41, vélo est prêt, casque mis. Pareil qu'il y a un café. Avant de partir, le café chaud et les petites brioches, c'est parfait quoi. Bah oui. Sans chauffeur, je vais nulle part. Mec intéressé quoi. Allez, je range ça pour boire ça. Bon, bah, on est parti. Alors, on est parti un petit peu plus tôt que prévu. 10 minutes, c'est rien. Parce que moi, j'ai un truc au resto ce soir à Orléans. Et il faut que je sois pas trop tard à la maison. Donc, on n'a pas envie de rouler trop vite. Parce que 160 ici, ça va être compliqué. Donc, si on part un tout petit peu plus tôt que prévu, si on essaye de faire les ravitaux vite, je pourrais être à la maison vers 19h30, 20h. Donc on est parti. En plus il y a un bac à prendre d'ici 15 km. Donc si on peut faire la queue, on va mieux partir maintenant. Et là je vous parle, on est parti depuis moins de 500 mètres. Et si je respire fort, c'est que ça grimpe tout de suite à 8%. Mais c'est pas très long. Eh, c'est déjà fini. Attends-moi! Attends-moi petit lapin! Allez! Oh, ce rayon de soleil qui fait du bien. Ça, c'est un son agréable. Ouais, c'est là. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Gauche. Joli. Putain, j'ai le dos au braque, merde. J'ai mal dormi sur ce matelas. Alors moi, non. Moi je passe à pied, ouais. Oui, je l'ai passé à pied, mais je m'en fous, j'assume. Allez, allons-y parce qu'on est bientôt au bac. Vite, allons-y. On est sur le bac. On va traverser à la force des bras. Merci jeunes gens. On est sur la Charente. Ah, c'est génial. Ah, c'est absolument génial. C'est rigolo. Attention, impact dans quelques secondes. Ah, regarde, il fait ça en douceur.
Boum. Ouais, presque en douceur, merci. Ben voilà. Ah, c'est génial. On vient de prendre le bac là, c'est absolument dément. C'est génial. Regardez ça, ils tirent avec leurs bras là. Et nous on était dedans avec nos vélos. On Ah, immortalise c'est malin, forcément. Hein. Et on va par là, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, on va par là. Génial. Et puis ça n'a pas bouchonné, c'est cool. Alors on est parti. Ciao. Bonne journée, merci. Et devant, Fernand s'est fait un copain. A priori, c'est un cycliste qui a fait beaucoup d'événements lui aussi. Comme Fernand, hein. C'est des gens qui font du vélo depuis 40 ans. Et donc ils échangent, ils communiquent, c'est ça, c'est rigolo. Moi en fait, je suis un newbie. Hein. Il y a un mec qui vient de nous passer à fond les manettes, mais je crois qu'il y a un troupeau qui arrive à sa chasse derrière. Lève là. Bonjour jeunes gens. Ça va nous obliger. Le prix de l'immobilier ici mon pote. Le parcours est magnifique. Bon, j'ai ma batterie de derrière arrière qui me dit qu'elle est faible. Bon, normalement, ça devrait tenir la journée. On va bien voir. Faut dire que depuis le départ, on change énormément de vitesse. J'ai pas voulu le charger avant de partir parce que m'en restait pas mal et recharger alors que c'est pas vite, c'est un peu chiant quoi. Alors là où je suis merdé, c'est que j'ai failli en prendre une de rechange dans ma poche et je l'ai pas fait. Je suis con. Attention les racines. Manifestement on pouvait passer de l'autre côté là-bas. On pouvait longer mais Là, moi il m'a mis quand on était dans la deuxième partie du chemin, il m'a mis en parcours. mais là il n'y avait pas de chemin sur le côté. Bah bon c'est pas grave. On en a loupé un parce que là on est à côté, on devrait être dans le long là-bas, c'est pas grave. Premier avito, on a Tusson. C'est très beau, parcours exceptionnel, vraiment. C'est vraiment super. À manger, des gens sympathiques à manger et à boire. Ah tiens. Bon on est reparti. Le mur de foin. Il est long celui-là. Salut les gars. Bon ben voilà, Fernand, crevaison lente, tubeless, pas tubeless, là il est en chambre. On va s'arrêter. La team Chanoir. Prends ton temps, ça va aller. Au pire, on coupera avant la fin si vraiment on est charrette, mais ça devrait le faire. Calme-toi. Donc pour ceux qui disent ouais tubeless, pas tubeless, tout ça, en fait ça n'a rien à voir avec les pneus, ça a à voir avec le gars. Parce que lui tubeless ou pas tubeless, il crève. T'excites pas, je vois que tes mouvements sont trop brusques Fernand. On sent le mec excité, énervé. Dédicace à Damien parce que lui en moins de 2 il aurait pété ça. Et Parce il est aussi fort qu'il est bête Damien, tu sais, Damien Prolong, des cycles pilorgés. T'énerve pas. C'est le plus gros effort depuis qu'on est parti. Ça fait 27 minutes qu'il pompe. On n'arrête pas de voir passer des cyclistes. On était très en avance. Et toute l'avance, on l'a perdu à cause de lui. C'est à cause de toi. Je le vis bien, je le vis bien. C'est à cause de toi. Ça va, il y en a qui arrivent là encore. Il faut prendre les choses avec philosophie et détachement. Mais là, ça me fait chier là. T'as combien de chambres à air de rechange? Encore 2. Il est pas placé du tout le machin. Oh putain. Calme-toi. Ouais, faut que je regonfle là, j'ai pas assez de pression. Vas-y. Attends. Encore un groupe qui nous reprend. Messieurs, ça va.
on répond ça va alors que ça va pas du tout, du tout, du tout. Bon, on est reparti. Il est pas assez gonflé, le pneu est pas très bien remis, il a pas claqué. Mais bon, ça faisait quand même 20 minutes qu'on était au pied du vélo. Faut bien qu'on reparte. Ouais, reprendre comme ça fait mal aux pattes après un quart d'heure, 20 minutes d'arrêt. J'ai vu un petit troupeau de cyclistes, je me suis dit, ça sent la fontaine, et effectivement, fontaine. Les 2 premières heures, un demi-bidon, et là en 1 heure, un bidon. Oui, ça descend beaucoup plus vite. La température monte. Hein. Ah, et la température monte, ouais. Ah ouais, là ça monte sacrément. Ouais, là, il faut pas arrêter un manque d'eau. Ah ouais? Ouais, bout de bois. Ah ouais. Ah bah ouais. À l'avant, après l'arrière. Sans commentaire. Si, on peut commenter. Je reste persuadé que le tubeless là, c'est l'idéal parce qu'effectivement c'est plein de caillasses partout. Et là, les chambres à air, elles aiment pas quoi. Le tubeless, tu perces un petit peu, le produit, le préventif, il rebouche. Là, en l'occurrence, non. Allez, allez. Oui, à l'avant cette fois. Après l'arrière, l'avant. Bah, c'est comme ça. Ce qu'il faut là? Ouais, ça va aller. Ok, bah bon courage. Ciao, ça va, merci. Et une bonne ambiance. C'est ce qui compte, non? Eh, ça arrive. Alors? Je sais pas faire la beatbox. Ça va les gars? Ouais, Ouais, on essaye. Salut. C'est les mêmes qui disent. Pendant qu'il est en train de réparer, je lui tiens son vélo, j'ai mon téléphone et je suis en train de discuter de jeu de rôle avec un gars qui fait du jeu de rôle, qui a masterisé une partie solo hier. Vous savez pas ce qu'est le jeu de rôle, bah tant pis pour vous. Et donc je lui disais que oui, que le plus difficile quand on masterise une partie de jeu de rôle solo, c'est qu'on n'entend pas les discussions entre joueurs. Donc quand tu veux improviser ou les piéger, tu sais pas à quoi il pense le joueur solo parce qu'il le verbalise pas. Alors que quand 2 joueurs, tu sais ce que c'est que le jeu de rôle, Fernand? Oui, je sais ce que c'est. J'adore masteriser le jeu de rôle. Donc quand tu as des joueurs qui discutent entre eux de plans, ouais, le scénario il veut nous faire ça, le maître de jeu il nous amène là, ouais, je me souviens que. Donc ils élaborent des pistes, des schémas, tu les entends et tu peux les niquer ou les aider. Mais quand le mec est tout seul, tu sais, tu masterises un mec tout seul. Le mec il te regarde, il fait j'ai compris. Et il te fait mais t'as compris quoi, gars? Quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Je fais du gravel et je parle jeu de rôle sur mon téléphone. C'est pas beau la vie? Tu vois tes crevaisons elles sont cool, Fernand. Oui, bah ouais. Oui, mais non. T'as réussi à faire claquer? Non. Ah putain. Il a pas réussi à faire claquer. Bon, je crois que je vais arriver au dessert ce soir. Hein. T'as l'air défait. C'est pas grave. Je suis dépité. T'attends quoi ce soir? T'as rien à faire ce soir? Non, mais bah je alors. vais juste arriver. On va arriver, on a déjà fait, il reste 90 bornes, 80, 85 je dirais, même pas. Allez c'est parti, m'attends pas, ce salaud, regarde. Et on est reparti. M'attends pas, hein. C'est moi qui ai les clés de la voiture. Fernand est sous-gonflé, il aime bien quand c'est un peu dur. Moi je dis que c'est peut-être pour ça qu'il crève ici, parce qu'il y a plein de petits cailloux partout, mais bon. Et là c'est trop mou pour lui, il a peur de s'asseoir sur sa selle parce qu'il trouve que c'est pas assez gonflé. Bon après sa roue à l'arrière elle fait parce que le pneu c'est pas bien mis. On va tenter la cartouche. J'arrive, regardez bien, ça c'est 2 glands, on n'arrive pas à les déclencher. J'ai niqué une cartouche pour rien. Et moi aussi. Et je crois que je suis en train de niquer ma journée. Mais non. Et la tienne. Mais non, la mienne n'est pas niquée. Moi je vais avoir une belle vidéo avec plein de rebondissements, les gens pourront se moquer. Dans les commentaires, moquez-vous. C'est bon, j'ai réussi, j'ai compris comment ça marchait. Tu veux que je t'explique? Non. Je garde mon secret pour moi à tout jamais. Pas qu'un physique, hein. Il y a un cerveau aussi. Bon on est reparti. Ça n'a pas claqué son pneu mais au moins c'est un peu plus gonflé. Eh ben on est exactement mi-parcours. On a fait 79 km 500, il nous reste 79 km 500. Par contre à chaque fois qu'on s'arrête ça me détruit les cuisses. Grimpette. Un virage sec avec cornière. Attention, ça grimpe. On est déjà à 7% là.
avec Fernand, j'ai fait de la chaleur, je supporte vraiment très bien la chaleur. Donc en fait pour moi ça change rien d'habitude. Fernand lui c'est un peu plus dur, la chaleur là ça l'étouffe. Alors je bois beaucoup plus d'eau hein, que d'habitude, hein. Je descends des litres d'eau, mais physiquement ça me fait aucun impact. Chose. Dernière part. Je vais la prendre. C'est pour moi. Merci. Et pour moi. Bon ravitaillement terminé, j'ai dû boire 1 litre de Coca-Cola, j'ai mangé un peu tout ce qu'il y avait sur les tables. Voilà, et puis là on va repartir. On part. Je te suis. Merci beaucoup. Il me reste 50 km. Oui. Ah putain, ouais, ça va, ça passe à nous. Là ça dit comme ça. Il reste 42 km 5, ça va. 42 km 5, ça va le faire. On prend un virage et puis en face de nous il y a une énorme montée, mais il est énorme. Et j'entends mon Fernand qui fait « Oh !» Et je lui dis « Non, 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 c'est pas là, c'est de l'autre côté. » Il a eu un soupir de soulagement. Je crois que la chaleur lui coûte au Fernand. Pour qu'il couine quand il voit une côte, c'est que la chaleur doit lui coûter. Ces cafés, etc. qui nous donnent des bras. Ouais, très bien. Fallait traverser une petite coupure qui est pas sur la trace, c'est très bien. Et ça, quand même. Ouais. Je perds Fernand régulièrement parce que la chaleur est écrasante, quoi. Hein. C'est étouffant et il la supporte moins bien que moi. Moi, ça me fait rien en fait là. C'est comme si je pédale comme s'il faisait 25 degrés. Moi. Donc forcément, je suis devant, je fais pas gaffe, j'appuie. Et puis forcément, lui, la chaleur, bah, ça lui défonce sa gueule. Et ils sont plusieurs. On a vu des gens au ravito qui, en fait, abandonnaient parce qu'ils voulaient rentrer à l'ombre par la route, tranquillou, parce que la chaleur était trop dure. Mais bon, il va falloir s'y habituer, hein. Les climato-sceptiques, il fait plus chaud qu'avant, je vous le dis, moi. Regardez un homme en perdition, à quoi ça ressemble. Alors que ce paysage est magnifique. Ah oui, c'est beau. Moi, on n'est pas obligé de rouler vite. Ah bah, moi j'ai pas le choix. Je suis obligé de rouler vite. C'est beau là, non? Mon pauvre Fernand! On n'est pas tous pareils face à la chaleur. 17 à l'heure. C'est pas ma faute hein, si je suis en retard à la maison, c'est pas ma faute. Et après tout, t'avais qu'à avoir le permis de conduire. Je vais arriver pour le café en fait. Petite montée dans un tunnel d'arbres, c'est très très beau. Il nous reste moins de 35 km. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, hop. Début de l'itinéraire vers Saint-Gourson. Saint-Gourson, c'est à 6 km 7. Tournez légèrement à gauche. Ça nous raccourcit sacrément. Hein. Bah, c'est comme tu veux. Dis-moi toi, parce que moi je m'en fous. Non, non, mais moi je. Moi, hey. Et au moins on gratte un peu de temps pour toi. Ouais. Oh putain. Bon, il me dit route de la Mare. On va faire ça. Là, c'est la route du four. Une décision importante devait être prise, vu la chaleur écrasante et que le petit lapin, il a du mal avec la chaleur et que j'ai pas envie de le perdre, surtout le pauvre. Définitivement en plus. On est prudent et là, je viens de regarder sur le téléphone. En fait, le patelin et la voiture est à 6 km par la route. Par contre, on a 33 km par les chemins. Donc, on a pris la décision sage de rentrer au plus court. Et comme ça, je serai à l'heure pour le resto avec ma famille. Hey, pas mal. Allez, on est parti. On y est! On y est! On y est!
15h30. Avec un peu de mal quand même. Bon, faut retrouver la place où on était garé maintenant. Et voilà, on y est. À boire et à manger. Si, je me... Ah ouais, je cache un peu. Pas en temps dessous. Ouais, d'accord, bon. Moi, ce que j'aime dans le vélo, c'est la sensualité. Tu es beau. Derrière, c'est... Bon, en tout cas, j'ai pu rouler avec 20% de batterie SRAM à l'arrière, ça tient pendant 8 heures, pas de problème, j'ai pas eu de soucis. Et heureusement, parce que ça me faisait chier au bout d'un moment de devoir gérer mon changement de vitesse là. Je change de vitesse comme j'en ai envie et tant pis si ça suit pas derrière. Mais ça a suivi. Ouais, il se lave là, c'est bien, ouais. T'enlèves toute la crasse. Je te bénis. Pour le prix de l'inscription, il y a les ravitaux, mais il y a aussi le ticket repas et une bière. Je vais voir si je peux avoir un coca à la place de la bière, parce que je ne bois pas de bière. Et puis alors la bouffe, ça a l'air très appétissant, hein. C'est des burgers avec des frites, mais il fait tellement chaud que j'ai pas envie de burger. On va bien voir.